Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de Siloé TV qui parle de la candidature unique de l'opposition qui a présenté Martin Fayulu comme la personne qui devrait normalement présenter les six acteurs politiques congolais de l'opposition pour les élections du 23 décembre. Le choix de Martin Fayulu qui divise les bases de partis politiques. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont retiré leur signature de l'accord de Genève. Sur ces plateaux, j'aurai une panoplie d'acteurs politiques de la société civile et aussi Joseph Foutila. Aujourd'hui, il est analyste politique. Il sera avec nous. On doit analyser cette situation de la politique en RDC. Joseph Foutila, vous le connaissez, il est journaliste politique de Siloé TV. Avec lui, il va aussi analyser cette situation. Nous avons Georges Fundji, activiste indépendant. Merci. Voilà, il va également donner son point de vue par rapport à cette situation qui se passe au niveau de l'opposition. Là, ce n'est plus le FCC, ce n'est plus Joseph Kabila, mais c'est l'affaire de l'opposition. Nous avons également Médard Kankolongo, président du parti Congo en avant. Bienvenue. Merci. Voilà. Et également un jeune de parti de la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi. Il est là. Lui, c'est Elvis Bolungu. Bienvenue. Merci. Voilà. Un autre invité, lui, c'est Maître Sylvain. Soyez le bienvenu. Il est de l'UDPS. Il va nous parler aussi le point de vue de l'UDPS par rapport à ce qui se passe. Nous aurons également notre invité, il n'est pas encore là. Lui, c'est Tochumani Kisombe pour le compte de l'UNC. Nous avons contacté les idées de Martin Fayulu. Malheureusement, ils n'ont pas répondu présent à cette rencontre, à ces grands débats, cet échange entre Congolais par rapport à l'actualité de l'heure. Avant tout, avant que nous puissions donner la parole à nos invités, nous allons d'abord suivre ces éléments de la base de l'UDPS, l'élément de la dynamique de l'opposition et également ensemble de Moïse Katumbi avec le parti de Christophe Lutondo qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, plutôt de Martin Fayulu comme l'oiseau rare de l'opposition. Voilà, alors nous suivons ces éléments. biso candidat au babimisi kuna Fayulu atikeli biso démission abandi kosala ne ba cop na ye na ndenge na ye mais biso nde tozawa topesa confiance na biso na parti Fayulu aza candidat commun ya ba opposant mais candidat commun oyo ya peuple omoni kokabwana tobanda kozela moto sepeli nango Bible lobi batu mibale so ba otambola bien te akabwanaka tokabwani dans makambo yo tozosela awa bomona moto ezopela tozwi nde mikanda signature wana totumbi yango awa Félix aya telema wayebisa biso ke yandimi akosala ngo te akoyokaka ngo biso tolu IDPS eza baparti na bango te oyo bakenda kozwa baengagement bandimisi basi awa biso makambo yo moto ozolandanga sikoyo tuna voisin na okomba parti ya Fayulu aoyebi so ayebi aza na base te Katumbi ndenge aza na kopera iranium bareunion na bango basala ye kuna président signaki yango mpo ala na insécurité biso toboya nde toboya yango mpe nzambe epa boya yango Félix nde candidat na biso tokotia bambongo mpo asala campagne eza na mbongo ya moyibi ya Katumbi te makambo ndenge eza boye Félix soki ameki koinsiste na makambo ya tokobuka ndaku ne bongo Katumbi atongele ndako po tolakise ke biso nde toza boye tozala na bafanatiki te lelo nde bokomprendre tozozele lokola bango bameli miliki na Suisse biso tomeli bamiliki ezanga Kongo bamizwele bango baye baponi
tozozele aya koyebisa biso ke Fayulu candidat na ye na Fayulu mino kolongo. De l'opposition, la plateforme qui a présenté la candidature de Martin Fayulu à l'élection présidentielle est très contente. Elle est satisfaite du choix qui a été porté à la personne de son candidat Martin Fayulu Madidi. La dynamique profite de l'occasion pour remercier tous ces grands leaders de l'opposition qui ont jeté les dévolus sur les candidats de la dynamique. Désormais, Martin Fayulu n'est plus le candidat exclusif de la dynamique. Martin Fayulu appartient à l'INC du compatriote Vital Kamerhe. Martin Fayulu appartient aussi à l'IDPS de Félix Tshisekedi. Martin Fayulu appartient aussi au MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo. Martin Fayulu appartient aussi à l'ensemble de Moïse Katumbi. Fayulu est considéré comme un pasteur. À l'église, nous avons besoin de tout le monde. Les sorciers, les magiciens et tout consort. Et non plus pour que ces gens-là continuent avec leurs œuvres de ténèbres. C'est une bonne chose, sa compétence et ses capacités intellectuelles sont plus à découvrir. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et j'ajouterais que si ces pères hier c'est qu'ils en sont aussi conscients. Et ces pères, leur parti, c'est un parti de base. C'est le peuple. S'il a été choisi par ceux-là, c'est que c'est le président du peuple. S'opposant à Genève de retourner au pays avec le candidat comme un président de la République désigné à la personne de M. Martin Fayulu Madidi, accompagné de M. Moïse Katumbi Tchapwe, leader de l'ensemble pour le changement. Voilà, là vous venez de suivre tour à tour l'UDPS, la base de l'UDPS, la base de dynamique de l'opposition, ainsi que Assemble pour le changement de Moïse Katumbi. Nous commençons avec Maître Sylvain. Cette situation ne fragilise pas l'opposition, surtout l'UDPS, face au candidat qui est connu au niveau du FCC. Nous l'avions déjà souligné et nous insistons à dire que l'idée principielle et primordiale était celle, bien entendu, de voir l'opposition et celle véritable de pondre pour l'intérêt du peuple congolais un candidat commun, lequel devait réunir un certain nombre de critères dont le plus important, c'était l'ancrage géographique et le leadership que ces leaders devaient incarner. Mais à notre grande surprise, bien que l'UDPS cherchait déjà comment stopper cette mince noire qui a été concoctée par ceux-là qui ne sont pas compétiteurs dans ces processus électoraux. Nous ne sommes pas surpris, surtout pour une chose, de voir le mécanisme de choix de ce candidat commun de l'opposition, déjà en ballottage par le fait de rejet, pas même de retrait des signatures, parce que le praxi lié au retrait... Mais le président Félix a parlé... Oui, ce que je suis en train de dire, le praxi lié au retrait de la signature n'est pas juridiquement reconnu. Le président Félix Tshisekedi a rejeté ces accords. Voilà les termes qu'il faut usiter. Il a rejeté ces accords sur pied de la volonté populaire. Cela ne fragilise pas l'opposition. Il n'y a pas de l'opposition qui est fragilisée là-bas. Quand la volonté populaire s'exprime, c'est une grande majorité non archémique, mais numériquement reconnue qui s'est exprimée. La veille du choix de Fayulu comme candidat commun de l'opposition a eu à endeuiller la communauté
congolaise dans son ensemble. Je suis avocat et enseignant de droit. J'ai eu des appels des hauts magistrats, j'ai eu des appels de toute la République, j'ai eu des appels de nos représentants à travers les provinces. Qui disaient? Qui s'inquiétaient, qui nous disaient, mais comment se fait-il que l'UDPS qui a pignon sur rue, l'UDPS qui a une expérience électorale de 2011, l'UDPS qui a eu à aligner un candidat phare en 2011, bien que la Camarilla au pouvoir en 2011 avait triché. Donc l'UDPS partait avec des idées préconçues? Non, l'UDPS ne partait pas avec des idées préconçues. l'UDPS y allait d'abord comme étant le parti principal de l'opposition, le parti le mieux implanté, le parti qui a plus d'adhérents, le parti qui a plus milité dans ces pays et le parti qui a une histoire de la résistance et aussi une histoire électorale aux élections. Nous étions deuxième aux élections trichées de 2011. Et aujourd'hui, l'UDPS devait faire profil bas pour montrer d'abord la face du monde que l'UDPS ne bloque pas le choix d'un candidat commun. L'UDPS devait faire profil bas pour montrer. C'était stratégique. Stratégie. Après, la veille, vous allez non. Récuser. Stratégie ou pas stratégie, il y a eu une mince noire. Merci beaucoup. Je termine mon propos parce que tu as posé une question très capitale pour comprendre pourquoi est-ce que le pyramide a été renversé. Le pyramide n'a pas été renversé parce que c'est la volonté de l'UDPS. Le pyramide a été renversé parce que d'abord c'est la volonté du peuple congolais qui se reconnaît dans l'UDPS. J'ai eu des appels de gens qui n'ont jamais été de l'UDPS, qui n'ont jamais participé à une activité de l'UDPS, mais qui ont toujours voté l'UDPS. Et ces gens-là se sont exprimés par la volonté des combattants de l'UDPS en demandant au président Félix Tshisekedi de rejeter ces accords. Et Félix Tshisekedi a rejeté ces accords, pas comme un président qui est allé signer sans avoir eu l'aval de la base. Non. Il l'a fait comme homme d'État. Sous l'influence de sa base. Il l'a fait comme homme d'État. Et quand la base s'y réfère et voit que ça ne concocte pas avec sa volonté, la base doit agir. Voilà deux petits exemples. Nous avons vécu cette expérience avec Mandela. Nous avons vécu cette expérience, c'est très capital, pour que vous puissiez comprendre la volonté du peuple congolais. Mandela, avec Winnie Mandela, sa femme, après sa libération de la prison, les combattants résistants sud-africains avaient demandé à Mandela de laisser Winnie faire sa vie. Et Mandela s'était plié pour divorcer avec sa femme. Je vous donne l'exemple de Thabo Mbeki, qui n'a pas terminé son mandat, qui est arrivé à la 4e année, qui est parti par la volonté de la base de l'ANC. Je vous rétorque encore la même expérience avec Jacob Zuma, qui la base de l'UNC, de l'ANC, l'a fait partie avant mandat, parce qu'ils ont décidé. Ils n'ont même pas eu le temps de terminer les 5 ans. Parce que la volonté de la base, c'est les pyramides de la vérité, c'est ça la faute de l'UDPS. Tu sais qu'il dit avec les accords de Badolité. Avec les accords de Badolité, il était nommé, mais la population, les combattants avaient encore refusé. Merci beaucoup, M. Médard Colombo. Vous êtes président d'un parti politique. On voit la base rejeter les accords signés par le président. Est-ce que ça a une signification? Moi, j'aime que nous définissions le concept démocratique. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je pense et je salue la base de l'UDPS, bien que je n'appartienne pas à l'UDPS. Et c'est l'exemple que nous devons dicter à nos dirigeants. N'oubliez pas aussi que Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, alors qu'il avait une année d'exercice, il a été chassé par le peuple. Nous passons à notre niveau. Je n'ai rien avec M. Martin Fayulu Madidi, à qui que je dois beaucoup de respect. Et vous savez, j'ai toujours crié en son combat, on l'appelle soldat du peuple. Mais en politique, ça ne suffit pas. Nous luttons avec un candidat de la continuité de misère. Nous luttons avec un candidat de la continuité des massacres. Une fois en face de ces candidats, quelqu'un qui a l'ancrage sociologique. Et je ne vois pas comment on pouvait aller avec M. Fayulu. Et d'ailleurs, moi, tu sais qu'on me réveille à 3 h du matin, j'ai eu des appels partout. On ne comprend rien. Je ne sais pas si vous êtes à Lubumbashi, mais à Kinshasa, c'était comme s'il y avait deuil. Est-ce que ce n'est pas un problème de l'égoïsme entre les acteurs politiques? Il faudrait seulement placer Félix Tshisekedi. Je ne sais pas de quel égoïsme vous voulez parler. Quand vous regardez l'UDPS,
On ne va pas l'IDPS en tant que parti. Moi, je parle l'IDPS en tant qu'idéal parce que Tshisekedi lui-même était le cathédrale de la résistance. Il nous a montré qu'on pouvait dire non à la dictature. C'est en cela que les gens lui ont reconnu. Et n'oubliez pas aussi que même du vent de Tshisekedi, il a été nommé par Mobutu en tant que Premier ministre. Il n'a jamais siégé parce que la base ne voulait pas. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous voulons gagner les élections. Gagner les élections aujourd'hui, c'est être en odeur de sainteté avec l'opinion. Que demande le peuple? Le peuple veut une alternance crédible. Et pour en avoir... Pas avec Martin Fayoulou à la tête de l'opposition. Je vous dis, Martin Fayoulou, c'est quelqu'un que je respecte. On l'appelle soldat du peuple. Mais le parti... Allons-y aujourd'hui, en 2011, nous avons des groupes parlementaires au Parlement. Nous avons IDPS alliés, nous avons INC alliés. Il n'y a pas décidé alliés. Et d'ailleurs, là où les bas blessent, moi je comprends, entre les lignes, que les invalidés veulent aussi invalider les valides. Là, ça pose problème. Mais si, en réalité, nous voulons nous battre pour la démocratie, débattons-nous, mais disons-nous d'accord, nous devons nous dépasser. Nous dépasser. Quel est le rôle de l'opposition aujourd'hui? Les peuples attendent un candidat. Et d'ailleurs, tout le monde en parlait déjà. Il fallait qu'il n'y avait que les deux candidats probables. C'était Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Ils devaient se réunir à huis clos. Au FCC, on parlait des Matata Pogno et Beminakou. Et ne me parlez pas, ne me parlez pas, ne me parlez pas de cet axe du mal à qui je n'appartiens pas. Je suis mal à l'aise de citer cette histoire front contre les Congo. Je n'appartiens pas, ils ont détruit la République. Là, selon vous, mais je vous dis, ça n'existe jamais. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas encourager la dictature. Quand Kabila réunit les gens, il les dicte. Ici, on parle de lutte. Vous avez fait allusion, les peuples vous suivent. Vous avez dit, c'est comme au FCC. Voilà. Non, mais quand vous comprenez, je dis quelque chose, parce que vous l'avez évoqué. J'ai dit ici, nous disons, nous ne sommes pas au FCC. Où les gens viennent là-bas donner des dictats, non. Nous, la base, nous faisons pas ricochet devant le peuple. C'est le peuple qui décide. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Voilà. Je vous dis, Blaise Compaoré a été chassé alors qu'il était en plein exercice de son mandat parce que le peuple ne voulait pas. Le peuple n'a jamais eu tort. Il peut donner son pouvoir et le récupérer. Je suis président d'un parti politique. Dans nos partis, il y a des organes bien définis. Il y a les congrès. Les congrès est au-dessus même du président. Mais d'ailleurs, je ne peux jamais me lever un bon matin. Comme je le veux, changeons du parti. Ils vont convoquer par le congrès, mais il faut aussi demander à ces gens-là, est-ce qu'ils ont eu les quitus? Est-ce qu'ils ont eu les quitus du congrès pour se désister? Moi, je pense que sur la démocratie, respectons les normes démocratiques. Joseph Foutila. Très bien. Analyste politique maison. Alors j'aimerais que les interventions de tout à l'heure soient considérées comme étant des analyses et non pas comme étant des prises de position. Alors moi je commencerai par poser des questions auxquelles nous allons donner des réponses. Quel a été le rôle de Fayoulou lors de ces assises? Là c'est la première question. Si ce n'est pas Fayoulou le candidat commun, alors quel a été son rôle en tant que partie prenante aux négociations? Et candidat à la candidature. Voilà, candidat à la candidature commune de l'opposition. Deuxième question, que sous-entend une négociation lorsque l'UDPS nous dit Félix ou rien? Ou lorsque l'UNC nous dit Kamerhe ou rien? Partant de toutes ces questions, on peut déjà comprendre. Je n'aimerais pas qu'on revienne d'abord au niveau de la base ou de la rue. Voilà. Parlons d'abord au niveau de la négociation. Monsieur Médard, vous êtes sans ignorer avec moi que les invalidés n'avaient pas voté. Ceux qui ont voté Fayoulou, ce sont les candidats dont les candidatures ont été retenues par la CENI. Voilà. Renseignez-vous, vous aurez les résultats. Fayoulou a été plébiscité par ceux-là dont les candidatures ont été retenues par la CENI. Et la stratégie venait du leader de l'UDPS. Par là, je vais tout simplement dire que l'ECD n'a pas présenté un candidat au nom de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, c'est le candidat de la dynamique de l'opposition, qui est une plateforme, autant que d'autres plateformes qui ont négocié aux côtés d'Ensemble pour les changements. Voilà. Congo Nabiso de Matungulu, Nouvel Élan de Muzitu et tout consort. Moi, je pense qu'à un certain niveau, nous devons cesser à caricaturer la politique ou à remettre la politique
n'est-ce pas, au niveau d'un seul leader. Non. Sinon, on allait clairement dire à Fayoulou, venez participer à des négociations. Venez participer à des négociations et vous ne serez pas candidat. Donc pour vous, il n'y a pas une bonne raison de dire que Martin Fayoulou n'est pas un bon candidat pour l'opposition, d'autant plus qu'il était candidat à cette candidature. Je repose cette même question. C'est pour vous répondre, monsieur Lecoeur. Ouais. Je repose cette même question. Quel est ce candidat prédéfini pour être président de la République? Ok. Quel est ce candidat prédéfini pour être président de la République? Sinon, si ces candidats existaient, la CENI n'allait pas recevoir 21 candidats ou 21 candidatures. Ils sont à la course. Et n'oublions pas les rôles qui étaient donnés à Fayoulou. Lisez l'accord. Lisez cet accord, vous verrez que Fayoulou, je ne dis pas que c'était le candidat idéal. Mais il faut savoir aussi respecter les clauses. Merci beaucoup. Respecter ce que nous nous sommes dit. À ce niveau, moi je pense que lorsqu'on arrive à répondre à toutes ces questions, on trouverait que je pense on s'acharne contre... Ouais, oui, ils ont noté. On s'acharne contre Fayoulou pour rien. C'est une frustration qui vient porter des fissures dans l'opposition. Mais ça, ce sont mes analyses. Maître Georges Fundji, activiste indépendant, pensez-vous que l'acte de la base de récuser un candidat choisi par les candidats de l'opposition pour représenter cette frange n'est pas bonne ou bien n'est pas bien placé? Merci beaucoup les cœurs pour l'invitation. Je salue tous les autres compatriotes avec qui je partage le plateau. Pas pour parler de nos partis politiques, pas non plus de nos mouvements citoyens, mais pour parler de l'avenir de notre nation. Et je ne peux pas me permettre sur ce plateau de parler avenir de la nation sans me référer à d'autres compatriotes qui sont injustement arrêtés juste parce qu'ils étaient en train de sensibiliser pour une prise de conscience, pour un vote citoyen, pour un vote patriotique. Là, je vois certains camarades de mouvements citoyens Vici. Je peux citer Gloria Senghar, je peux citer Adonis Mwamba et pourquoi pas Rose Kabala, qui est en danger de mort parce que sa santé se détériore chaque jour. Elle a été au parquet, la police a marché sur elle, elle a eu de grands chocs au niveau de sa poitrine et pour l'instant, elle est internée à l'hôpital Diamant. Ainsi, j'interpelle le ministre de la Justice, M. Tambo Mwamba, qui a deux filles comme cette fille Rose. J'interpelle Mme Mouchobekwa, qui est ministre des Droits humains, qu'elle puisse se saisir de ces dossiers. Parce que même le vote du candidat du FCC dépend de ce qu'eux feront à ses enfants. Merci beaucoup. Parce qu'ils sont des électeurs, ils sont comptés parmi les citoyens congolais. Merci pour cet appel. Alors revenons Je reviens sur le dossier qui est en vogue, qui est le dossier de la candidature unique. D'abord, je suis à l'aise de parler de ces dossiers parce que déjà moi-même, je me disais qu'il n'y aura jamais rien de bon. Nos leaders ne pourront jamais être à mesure de nous donner quelque chose de durable. Nous avons l'expérience de Dakar, quand ils étaient dans la ville qui a accueilli presque tous les esclaves qui passaient de l'autre côté, qui décoraient. Nous avons l'expérience de Genval. Et nous avons beaucoup d'autres Genval, beaucoup d'autres les accords ne sont jamais respectés. De ceci, de cela. Je m'attendais moins à ce qu'il y ait une fumée véritablement blanche de l'autre côté. Mais seulement, je vais peut-être me rallier à ce que Mfoutida a dit. Avant de dire la base a décidé, il faut se dire on a été dans une négociation avec le mandat de qui? J'ai suivi le président Félix, quand il intervenait en boucle sur Top Congo, il a dit si le parti négociait, c'était avec l'autorisation de la base. Est-ce que la base lui a donné le plein pouvoir ou la base lui a donné un pouvoir qui n'était pas au fait, il n'était pas un plénipotentiaire là-bas? Je me demande cela. Est-ce que le président Vital Kamerhe, qui a réuni le bureau politique de l'UNC avant de partir,
n'avaient pas reçu le quitus d'engager véritablement l'UNC et Alié là-bas, je me pose ces questions. Peut-être un jour, ils auront à répondre à ces questions. Mais maintenant, pour revenir, qu'est-ce que Félix Tshisekedi reproche à cet accord? Qu'est-ce que Vital Kamerhe reproche à cet accord? Ou bref, qu'est-ce que le base de l'UDPS et de l'UNC reproche à cet accord? Dans le fond, je ne vois rien qui a été critiqué par eux. Je ne vois rien d'objectif qui a été sorti par eux. Si ce n'est que certaines supputations épidermiques, si ce n'est que certaines déclarations entre guillemets partisanes que je ne peux pas condamner parce que chacun a la liberté de se choisir son candidat, alors je ne condamne pas cela. Mais seulement, en ce moment, ce que l'UDPS, c'est que l'UNC vient de porter un coup dur à cette unité, bien sûr, de façade. La population attendait. Je savais que c'était une unité de façade, mais du moins, la population se disait déjà, cette unité de façade convenait pour mettre mal à l'aise le FCC. Mais avec ce que l'UDPS a fait, ce que l'UNC a fait, je suis dans le regret de le dire publiquement, qu'ils viennent de porter un coup fatal à la démocratie congolaise. Merci beaucoup, Maître Georges. L'UDPS et l'UNC viennent de réagir, mais cette réaction n'approuve pas l'unité de l'opposition pour une éventuelle réussite des élections. C'est ce que vous voulez dire. Mais il est clair, j'avais dit sur ce plateau que face aux candidats du FCC, permettez de le dire encore, j'avais dit qu'il n'y avait que 2 candidats qui tenaient pour moi. Il n'y avait que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais seulement je disais, les 2 ne pouvaient tenir qu'avec l'aide de tout le monde. Voilà. Alors, comme le 2 derrière Fayoulou pouvait gagner. Avec eux tous. Avec eux tous. Ouais, tous. Fayoulou plutôt, je m'excuse. Fayoulou, le président Fayoulou peut gagner, mais seulement lui aussi, il doit rectifier les tirs parce qu'apparemment, sa base, c'est comme si c'est une base communale. Il n'y a qu'un parti qui est implanté à Delvaux. Je ne sais pas si dire si c'est Delvaux. On ne peut pas être président. Merci beaucoup. Merci, vous avez eu plus de temps que les autres. Alors, nous avons un de jeunes de Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, Elvis Boulungu, Moïse Katumbi et certains autres. Nous avons suivi le parti de Christophe Lutundu, là, qui déjà approuve le choix de Martin Fayoulou. Nous avons suivi maintenant, il y a monsieur le député Ewanga a réagi aussi pour soutenir, lui qui est d'Ensemble, pour soutenir Fayoulou. Alors, pourquoi aujourd'hui Ensemble semble être divisé par ces choix? Écoutez, tout d'abord, avant que j'exprime mon point de vue par rapport à cette question, je voudrais tout d'abord dire, il ne s'agissait pas d'un vote. En principe, il était question d'un consensus. Pourquoi un consensus? Nous voulons aller au vote. Sur base de quel texte? Puisque lorsqu'on estime qu'il va falloir voter, le vote doit être encadré par un certain mécanisme de texte qui appuie ou qui réglemente ces processus-là. Alors, je me demande, le vote en question était fait sur base de quoi? Alors, moi, je pensais les critères qui pouvaient dominer pour faire en sorte que celui-ci ou celui-là puisse être candidat commun. Moi, je crois, d'après moi, la constance, la moralité, la probité morale. Il y a certains candidats que vous citez aujourd'hui. Leur passé est très sombre. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'insulter Kabila quand vous devenez un saint. Il faut que nous puissions faire un effort, partant de vos analyses, de suivre le parcours de chaque leader. Chaque leader a un passé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et donc, par conséquent, je voudrais dire ceci. D'après moi, je pense que le choix de M. Fayoulou, c'est un choix hasardeux. C'est un choix irréaliste. Mais Elvis Boulungu, vous êtes Ensemble. Mais oui, bien sûr. L'Ensemble comme plateforme. Vous mangez dans la tête soutien. Écoutez. La force de la démocratie réside dans la contradiction.
Ensemble pour le changement, qui est dirigé par le président Moïse Katumbi. À un certain moment, nous avons marché avec l'UDPS. L'UDPS, pour nous, a été un grand partenaire. Pendant les moments les plus durs de notre combat, l'UDPS a été à nos côtés. Souvenez-vous quand nous avons commencé avec le rassemblement en Belgique. Et comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi, on lui avait demandé d'écarter Pierre Lumbi pour que vous puissiez avoir la primature. À l'époque, il avait refusé, puisqu'il avait cru à un combat. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous voulons aller aux élections, oui. Et nous avons posé un certain nombre de préalables. Alors, doit-on se concentrer essentiellement au combat sans que nous puissions avoir des points A ou des points B? Moi, j'estime aujourd'hui, nous avions dit, nous allons combattre la machine à voter et les fichiers infectés, corrompus, de plus de 10 millions. Ça, c'est le combat de chaque jour que nous avons toujours eu. Mais au-delà de ce combat-là, si aujourd'hui, la famille politique de M. Kabila impose les élections par force, que doit-on faire? J'avais estimé par ailleurs qu'il était de bonne loi que nous puissions avoir un candidat qui aura beaucoup de chances de remporter. Et d'après mes analyses, je suis convaincu, à la fois persuadé, que ce monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui au jour d'aujourd'hui, si nous aurons des élections... Nous avons un autre invité qui vient d'arriver, M. Tuchuman Kisombe de l'UNC. Alors nous allons revenir chez vous. Allez-y. Donc je disais, si nous devons avoir les élections le 23 décembre, d'après mes convictions, je pense que le seul candidat qui peut rassembler toutes les forces, le seul candidat qui peut avoir la chance de battre M. Chadari, qui porte un fardeau lourd de l'échec patron de M. Kabila. De l'ensemble. Écoutez, je réfléchis comme un résistant, comme un penseur libre. L'ensemble a opté pour un choix, mais je trouve que c'est un choix hasardeux. Donc vous voulez dire les cadres ont opté, mais la base rejette. Je suis un démocrate. Je pense que le choix de M. Fayulu, c'est un choix fantaisiste. C'est un choix qui mènera l'opposition dans un échec patent. Et par conséquent, je trouve pour ma part qu'au jour d'aujourd'hui, si nous voulons vraiment gagner les élections, il y a encore temps que le 7 leader puisse se ressaisir. Nous ne pouvons pas aborder deux questions à la fois. Militons pour que Fayulu soit élu président. Après une transition de 2 ans, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons du mal pour organiser ces élections. Donc après 2 ans, vous voulez dire que nous serons dans un cercle. Qui sont restées écoutez s'il vous plaît. Si ce n'est pas lui qui convenait, pourquoi le ramener autour de la table de Pourquoi organiser les élections? Voilà. J'ai comme l'impression que vous ne m'avez pas compris. Je voudrais bien me faire répéter. Oui. Voici mes analyses. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, l'émission est en direct, n'appelez pas. Il y a un numéro qui est affiché. Envoyez-nous vos textos, nous allons lire. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, allez-y. Et donc je disais, nous ne pouvons pas nous hasarder. À quelques jours de la campagne électorale, nous puissions avoir un candidat, comme l'a dit mon frère, un candidat qui a un ancrage communal, urbain. Non, aujourd'hui, que vous soyez d'accord. Donc l'opposition est divisée, carrément. Non, nous ne sommes pas divisés aujourd'hui. Il y a eu aussi des poids lourds qui ont été invalidés parce que M. Kabila avait peur de Moïse Katumbi. À l'époque, je vous disais que si Moïse Katumbi était candidat, il allait battre tout le monde. Mais aujourd'hui, face à la réalité, il n'y a qu'un seul candidat que moi j'invite les autres à soutenir. C'est Félix Tshisekedi. Merci Pourquoi beaucoup. je le dis? Merci Elvis. Non, je dois répondre à une question importante que vous avez. Vous avez 10 secondes. Non, je disais... Vous ne pouvez pas dire que X ou Y a été plébiscité. Il a été plébiscité en vertu de quoi et sur base de quoi? Mais il a été voté. Moi, j'estime. Il a été voté. Le vote a été bâclé. Le candidat qui était là. Écoutez. Vous avez. Dis-moi. Mais c'est Freddy Matouroulou à quel poids politique pour avoir. Il est candidat. Écoutez, s'il vous plaît. Pourquoi le fait. Non, pas du tout. Je voudrais bien. Si vous pensez que Fayulu ne pèse pas. Pourquoi l'inviter autour de la table? Je voudrais bien que nous puissions avoir un débat. Nous puissions débattre froidement. Le fait d'être candidat ou le fait d'avoir été haut fonctionnaire au FMI ne vous donne pas les pouvoirs que vous n'avez pas. Le fait que vous ayez dépensé vos 100 000 $, merci beaucoup, ne vous donne pas la tâche. Merci beaucoup. Moi, j'estime, merci beaucoup, le fait que je suis
Voilà. Ensemble. Voilà. Nous allons Elvis, non, je dois terminer. Attendez s'il vous plaît. Je voulais informer à nos téléspectateurs, l'émission est en direct. S'il vous plaît, n'appelez pas, mais envoyez-nous vos textos, des questions, posez vos questions à nos invités, ils vont répondre. Alors nous allons demander, avant que M. Tochoumani prenne la parole, nous allons balancer quelques éléments de désistement, soit des retraits de la signature de Félix Tshisekedi, de Vital Kamerhe, également la réaction de Fayoulou sur les ondes de TV5 qui regrette vraiment le comportement de ses pairs. Avant toute chose, je voudrais dire, ou rappeler plutôt à la base, que si je suis allé à Genève, c'est quelque part avec son aval, parce que justement, il était question à Genève de trouver un accord sur la désignation d'un candidat commun. Donc, ce n'est pas une initiative personnelle, mais c'est une volonté de la base. Et au-delà même de la base de tous nos compatriotes, car nous avions été encouragés d'aller dans ce sens de la désignation d'un candidat commun. Donc, j'assume pleinement cette responsabilité en tant que président de l'UDPS et je n'oublie pas non plus qu'il y a ce devoir de redevabilité. Et justement, c'est à partir de cela que je me suis rendu compte que l'acte que nous avons posé à Genève n'a pas du tout été compris par notre base et au contraire même a été rejeté. Par conséquent, je pense, et j'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Un parti qui a une base réelle sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. C'est donc le parti qui porte les leaders. J'avais été investi par le congrès du parti qui représentait tous les membres du parti comme candidat à la présidence de la République. Je suis allé à Genève après avoir consulté la direction politique nationale de mon parti qui représente la base et le congrès en l'absence de la session du congrès. Aujourd'hui, la même base s'est réunie à travers la direction politique nationale, certainement après avoir entendu les lamentations, la colère à travers tous les pays, dans les rues de la capitale, dans les réseaux sociaux, dans la diaspora. Cette direction politique nationale s'est réunie et vient de terminer sa réunion. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de la direction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux qu'obtempérer. Donc, j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-flageller, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? Extrêmement grave, c'est très grave parce que Pourquoi, après avoir signé un accord, suite à un mécontentement de la base, Vital Kamerhe retire sa signature, alors qu'au niveau du FCC, lorsqu'on a choisi Chadari, le politique du FCC se sont surpassés. Ils n'ont pas voulu envoyer aussi leur base sur le terrain, ou bien nous avons vu la base du PPRD qui voulait même que Kabila revienne. Pourquoi aujourd'hui, l'UNC ne pouvait pas aussi se surpasser?
Merci beaucoup. J'aimerais rappeler justement que je suis le porte-parole de la ville de Kinshasa, de l'UNC, et donc j'interviens en tant que militant de première heure. Ce que je dis, éventuellement, m'engagerai en tant que militant, et je viens ici au nom du militantisme et de cette volonté de voir l'opposition se réunir et de produire un candidat, éventuellement, jusqu'à l'heure où il serait possible. Donc, l'FCC, vous me dites, c'est surpassé, est allé derrière Chadari. L'FCC n'est pas l'opposition. Les enjeux du FCC n'est pas celui de l'opposition. Vous voulez dire qu'ils réfléchissent mieux que l'opposition? Non, pas du tout. Ils ne réfléchissent plutôt pas du tout, parce que l'FCC a l'appareil de l'État. L'FCC peut se permettre n'importe quoi. Vous avez vu sur la liste de campagne de M. Chadari des personnes officielles. Je continue. Les passes à les débats. Mais je vous rappelle que ici, les leader de l'opposition, notamment mon leader, M. Vital Kamerhe, a signé délibérément et n'a pas contesté en ce moment-là, mais il s'agit de la base pour laquelle il est porté à cette fonction de président du parti et de pouvoir un jour gérer le pays. À cette étape-là, nous n'en sommes pas encore, mais ici, nous sommes dans un fait privé. Cet accord reste privé entre partis politiques. Et ces partis politiques ne sont là en résonance que en fonction de la volonté de la base. Ils sont allés à Genève. Et Genève est allée à côté des attentes et des principes établis en Afrique du Sud. Comprenez-vous? Je vais vous poser une question. Pensez-vous que Bemba, le président Bemba, le président Katumbi, auraient choisi Martin Fayulu si c'était eux qui étaient dans la course? Je crois que la question mérite d'être posée, et je vous rappelle que les invalidés ont tenu en otage les valides. Donc la signature retirée vaut tout à fait la démarche du respect de la démocratie. Ces leaders n'ont pas eu le choix, je vous rappelle. Ce n'est pas de plein gré. Vous pensez que Fayulu aurait mis en jeu sa vie politique. Alors pourquoi il était candidat? Pour continuer à soutenir un candidat quelconque. Donc c'est ce qui veut dire l'opposition doit toujours contester les élections. Une élection au sein de l'opposition contestée. Ce qui veut dire le 23 décembre, si l'opposition perd les élections, ça sera encore feu en RDC. Mon cher, où nous en sommes? Je pense que même avec la machine à voter, parce que nous devons rester légalistes, la machine à voter, elle n'a pas son sens d'être dans ces élections. Et les 16 millions d'électeurs. Mais je vous dis, même si la majorité ne gagnera pas, parce que vous avez un problème particulier, l'UNC a un problème avec Martin Fayulu, ou bien parce qu'il a été choisi, vous partez déjà avec des idées bien établies, pas Félix ou rien, Kamerhe ou rien, c'est ça, vous êtes surpris. L'homme qui est reconnu et même qualifié de pacificateur, vous savez ce que ça veut dire, l'homme qui reçoit les coups au matin et revient avec les mêmes personnes pour les serrer la main, c'est Vital Kamerhe, connu de tous. Vous savez, donc je suis en train de vous dire, M. Martin Fayulu doit regretter, laissez-moi terminer. Je suis peut-être en retard, mais mes collaborateurs souffraient que je prenne un peu plus de temps. Monsieur Martin Fayulu pourrait regretter son attitude incohérente, je qualifierais même de non politique du tout, d'avoir attaqué, insulté presque la personne de Vital Kamerhe et sa famille. Là, ça devient... Ça n'engage que... Non, je suis en train de... Je soulève que la base... Permettez-moi, soyez tolérants, mais intervenez... Non, vous avez droit à des questions, pas pendant que je... Vous allez me couper mon fil d'idée. Je suis en train de dire, et je répète, et que la base a peut-être tenu compte de ça. Vous n'allez pas reprocher à une base qui a foi à son leader de soutenir non seulement notre leader qui n'a pas d'armée. Ici, nous sommes allés à Genève pour accepter les conclusions en vertu des critères établis en Afrique du Sud. Je reviens pour dire que M. Fayulu aujourd'hui a la poids de sa conscience. Si l'un des éléments pris en compte peut être aussi ça, son acharnement détourné, son acharnement exagéré contre la personne. Et si c'était Félix Tshisekedi? Écoutez, ils sont allés à Genève. Monsieur Félix Tshisekedi faisait partie des poids, je le répète, évidemment pouvant être retenu. L'UNC allait accepter. La base de l'UNC allait accepter. Écoutez, nous sommes allés à Genève pour sortir
un candidat qui a de l'ancrage, qui pourrait nous permettre... Mais pourquoi placer Fayoulou dans cette... dans ce lot? Pourquoi? Non, M. Fayoulou est dans ce lot. Non, M. Fayoulou est dans ce lot parce que à un niveau convenant à M. Fayoulou, il peut nous être utile, mais pas le mettre au niveau, par exemple, de la Lukunga. Au niveau de la Lukunga. Merci beaucoup. Tochoumani Kisombe, merci beaucoup. Je reviens à l'UDPS. Si c'était Vital Kamerhe. Vous savez que l'UDPS a toujours été respectueuse des engagements. Depuis Pelluette, l'UDPS a eu à signer plusieurs accords depuis la période de la démocratisation du Congo avec le président Mobutu. Palais des Marbres 1, Palais des Marbres 2, accord de Badolite, jusqu'à Sand City, accord de Gaborone, accord de Lusaka. Nous avons été partout. Et c'est l'UDPS qui a toujours été dribblé. Dribblé, pas parce que l'UDPS était la fille aux yeux d'or qui était enviée par tous les politiques congolais. Non. L'UDPS est en train de passer à une maturité. Est-ce qu'on peut... Vous pouvez répondre à ma question? Laissez-moi faire comprendre. Parce que nous courons derrière les temps. L'UDPS est passé à une... Il a parlé, ils ont tous parlé. Il ne faut pas m'arrêter, il faut me laisser le temps. Je suis observateur. L'UDPS... Allez-y. L'UDPS est en train de passer à la maturation politique. Et aujourd'hui, l'UDPS a dit, pas question de vivre encore Sand City 1, pas question de vivre encore l'accord de Saint-Sylvestre, où l'UDPS était sur le chemin de diriger le pays pendant une année, ensemble avec la Camarilla au pouvoir. Et l'UDPS a été dribblé. À Sand City, le candidat de l'UDPS, le président Etienne Tshisekedi, qui était plus fort, Yagardi, avec un parti assis et populaire. Il y avait un certain Zaïdi Ngoma, sans aucun ancrage politique, sans aucune histoire de la résistance, avait pris la place de l'opposition congolaise, étant accompagné de plusieurs politiques, de plusieurs politiciens de Pakoti qui sont aujourd'hui membres patentés du FCC. Nous revenons sur le débat de tout à l'heure. Etienne Tshisekedi avait une fois donné une vision claire sur la problématique de la candidature commune. Il avait dit que ça ne peut pas être panacée des questions électoralistes. Nous sommes dans un scrutin à un tour qui n'appelle pas deux tours. Il s'agit de la majorité relative. Et vous avez le pouvoir politique. Et vu l'impact de l'UDPS, l'UDPS ne pouvait pas avoir peur de Joseph Kabila en 2011. Parce que tous les critères objectifs et non objectifs, le président Tshisekedi les réunissait. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Nous avons un Félix Tshisekedi en face d'un Chadar. Politique ou pas politique, professeur ou pas professeur, en face d'un Tshilombo, Félix, qui dirige un parti politique, investi par un congrès. Lequel congrès lui avait donné le pouvoir d'aller représenter. C'est très capital. Je rentre dans ces questions. D'une autre personne. Je suis en train de vous faire une démonstration objective. C'est ça. L'UDPS ne pouvait pas accepter Vital Kamerhe. Je ne suis pas en train de dire que l'UDPS ne peut pas accepter Vital Kamerhe. Nous avons suivi la base de l'UDPS qui a dit jamais et nos amis de l'UNC, depuis un certain temps, nous sommes ensemble. Je vous rappelle cela. Depuis 2011 déjà. Après les événements de 2011, nous et nos amis de l'UNC, nous sommes ensemble. Et c'était possible de laisser à Vital Kamerhe et à Félix Tshisekedi de se faire des concessions. Donc l'UDPS, on pouvait se faire des concessions. L'UDPS pouvait accepter Vital Kamerhe. Je vous dis, l'UDPS n'est pas un parti égoïste qui a toujours souffert du fait de la manie de dribbling politique. Merci beaucoup. Tu ne m'as pas laissé terminer mon idée. Vous avez eu 5 minutes. Non, je n'ai pas fait 5 minutes. Vous avez eu 5 minutes. Laissez-moi terminer. Il a posé la question. S'il vous plaît, je n'ai pas intervenu quand vous avez 10 secondes. Il y a le tour de table. J'ai repris le tour de table. Vous avez 10 secondes. J'ai la parole. Intervenez même 5 Il a parlé de Félix Tshisekedi qui est venu avec une stratégie autour de la table à Genève. Je dis à Foutila qu'il doit maîtriser la manière dont les choses sont passées là-bas. Comment voulez-vous? Mon frère Elvis
l'a dit ici. Comment voulez-vous que le mécanisme de vote n'a pas été prédéfini en avance? Les élections, c'est quoi? C'est la maîtrise du fichier électoral, de personnes qui doivent voter. Le premier tour, Sylvain Mutombo, merci. On a mis les trois invalidés à côté. Je vous donne les noms dits. Je vous parle des noms dits. Et la population a besoin de merci beaucoup, Médard Kankolongo. Vous avez la parole. Médard Kankolongo, vous avez la parole. Vous m'arrachez la parole. Il fallait me laisser dire ce qui s'est passé là-bas. Je vais répondre à quelques questions que j'ai entendues. Monsieur Foutil nous a posées ici. Nous recevons également beaucoup de SMS. Nous allons voir comment il est. Il ne doit pas se cacher derrière le casquette d'un journaliste indépendant pour déstabiliser les entités. Et d'ailleurs, vous allez voir qui... Mais il vous a posé des questions. Répondez juste à ces questions. Je vais répondre, je vais seulement me le mise au point. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait, il nous dit des choses parfois... Où il monte là avec vous à la modération, il quitte le banc. Il n'a qu'à répondre aux ordres. C'est ça que j'ai dit. Il n'a qu'à répondre aux ordres des... Parce qu'il risque d'avoir les missiles de tout à l'heure. Voilà. Il nous a posé la question pourquoi Fayoulou était là. Mais c'est le journaliste indépendant. Vous savez même pas les critères de délibération. Voilà. On ne peut jamais délibérer quelqu'un qui a 1%. C'est quelqu'un qui a 49%. Parmi les critères, on peut lui ajouter 1 pour en avoir 50. Mais quelqu'un qui a 1, faut-il lui ajouter 49? Alléluia. Moi, je pense que nous devons les deux pieds sur terre. J'ai dit que Fayoulou, c'est un opposant. Personne ne peut le renier. Mais nous voulons additionner nos forces. Mais il ne peut pas représenter Félix. Je vous dis, Fayoulou, nous avons des critères. Je vous dis, Fayoulou, c'est quelqu'un. Vous me parlez de marche à pied. Gagnant de tous les points. Il peut être important, on vous a dit par notre activiste qu'il n'est pas Lukunga, il a Delvaux. Est-ce que c'est ce propos? Voilà. Alors, nous allons commencer à convaincre quelqu'un. Quand est-ce qu'on a on ne doit pas ignorer les œuvres de Martin Fayoulou. Moi-même, je les reconnais. Respect à la Constitution. Faire élire Kimbuta de... C'est lui qui a commencé avec des marques de respect de la Constitution. Allez-y. Vous avez 2 minutes. Je pense, à ce qui nous concerne, personne ne peut nier le combat de M. Martin Fayoulou. Moi, je l'appelle soldat du peuple. J'ai du respect pour les combats de Fayoulou. Mais nous disons ici, nous voulons gagner les élections face à une majorité chaotique au pouvoir. Devons-nous prendre quelqu'un qui n'a pas de base parce qu'il faut plaire à quelques individus là où les bas blessent? Vous avez dans cet accord, je leur pose la question qui me répond par votre caméra. Ils se sont retrouvés là-bas pour aller négocier une transition. Qui leur avait dit ça? Fayoulou est là pour 2 ans. Ça, c'est Mouzitou qui dit ça. Je dois avouer, il doit avoir beaucoup de respect pour notre combat. Nous que vous voyons, on nous tue à balles par ces régimes. C'est-tu pour les autres sont en prison? Nous nous battons pour l'alternance. Ce n'est pas 7 messieurs qui se retrouvent à Généval et nous dire que nous allons mettre Fayoulou pour 2 ans et nous allons revenir. Nous combattons les régimes Kabila parce que ces régimes violent les lois du pays. Maintenant, aujourd'hui, la Constitution prévoit clairement que le mandat pour un chef de l'État est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Merci. Je me pose moi-même la question, sur quelle base ils peuvent mettre Fayoulou pour... D'abord, il n'était pas sûr. Il y a une question très importante que José a posée. Voilà. Pourquoi Fayoulou était assez lourd de candidats? J'ai commencé par dire qu'il peut avoir 1%. Si vous pensez qu'il ne pesait pas, il faudrait carrément l'écarter. Additionner les 1%. De malin que vous êtes. On peut avoir 49, mais avec les 1, on peut avoir 50. Voilà, Joseph Fouti. D'ailleurs, Mouzitou a dit ceci. Il n'est pas le candidat qu'on met de l'opposition, mais il est le porte-parole. Eux-mêmes ne croient pas. Fouti veut les défendre ici, mais eux-mêmes ne croient pas. Merci beaucoup, Joseph Fouti. Là, il fait ses analyses, il réagit. Bon, merci. Vous avez 2 minutes. Je ne sais pas. Et qu'il reste seulement ces 2 minutes quand il parle de cette terre. Très bien. Dans ces 2 minutes. Vous avez parlé de Martin Fayoulou comme porte-parole de ces 7 leaders. Ce n'est pas moi. C'est s'il vous plaît. Non, il doit recadrer, ce n'est pas moi. Merci beaucoup, je recadre. Mais moi, je pense qu'à un certain niveau, nous devons nous décoller des réalités pour arriver à maîtriser les textes. Pour aller en fiction. Non, les textes. Plutôt les textes. Quel texte?
J'ai comme l'impression que... Vous nous parlez de quel texte? J'ai comme l'impression que... Vous nous parlez de quel texte qu'on ne maîtrise pas? Mais je pense que c'est monsieur le... Non, on vous pose cette question. Vous nous parlez de quel texte qu'on ne maîtrise pas? Vous allez réagir après, laissez-lui parler. Moi, il doit d'abord... J'ai comme l'impression il a ses 2 minutes. Dès lors qu'on discute en dehors de cet accord de Genève, on est à côté de la plaque. Pourquoi Martin Fayoulou est appelé porte-parole? Martin Fayoulou, c'est lui qui porte les 7 leaders. Il est porte-parole dans la mesure où nous nous sommes mis d'accord pour porter Fayoulou comme candidat commun. Et Fayoulou, vous estimez qu'il n'a pas de base. La base de Fayoulou, c'est automatiquement les 7 leaders. Donc moi, en tant que porte-parole, je suis la base de Attendez. Vous parlez de Fayoulou. Mais aujourd'hui, on a le cas avec les FCC. Vous voulez la bipolarisation de la scène politique. Vous voulez la bipolarisation de la scène politique. Quand dans l'autre camp, on a Chadari. Et de l'autre côté, on a Fayoulou. Le mieux à faire, c'est d'activer, d'accélérer les appareils électoraux. Chez moi, Boendam, je ne connais pas Fayoulou. Le temps de faire comprendre. C'est un travail qui devrait être fait par les SNP. Nous sommes en quelques jours d'élection. C'est un je suis. Mais comprenez que sur un plateau, 5-6 intellectuels, on vous dit 5, non. Je suis surpris sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous pouvez être élu à la Funa ou à la Lukunga. C'est moi qui ai un Funa. Dès lors que vous êtes député national, vous appartenez à une circonscription, bien sûr, mais vous êtes député national. De tous les pays. Vous appartenez au niveau du territoire. Maître Georges. Au même titre que les restes des candidats. Maître Georges. Côté de la plaque. C'est de l'absurdité. Maître Georges. Je suis dans une position inconfortable. Je n'aime pas trop parler et surtout... J'ai demandé qu'on mute les micros de ceux qui dérangent les gens. De manière pêle-mêle, parce que là, nous sommes en train de parler de l'avenir de notre nation. Et là, quand j'entends certains camarades, certains compatriotes ici sur le plateau parler, je pleure aussi Chimanga. Je pleure Luc Nkulula. Thérèse Kapangala. Je me dis pourquoi Gloria est arrêtée. Je me dis pourquoi tous ses amis, Peter Bakajika, sont à Makala. Parce que nous avons préféré militer pour la démocratie dans ce pays. Nous avons préféré militer pour le respect de textes et aussi pour vendre en bon l'image de notre pays. Nos leaders, oui, ils ont répondu à la base. Parce que sans la base, il n'existe pas. Mais aussi un élément en quoi on doit être appelé leader. Moi, je ne sais pas. Avant de venir ici, je n'ai pas consulté les dictionnaires pour comprendre ce que signifie leader. Mais au moins, ceux qui ont consulté les dictionnaires, ils peuvent me le dire. Mais seulement, ce que moi, je peux reprocher aux amis, même aux aînés, ou à nos parents qui étaient en Genève, plutôt à Genève. Pourquoi ils ont exclu Jean-Philbert Mabaya? Matungulu à Mabaya, c'est quoi? Mabaya, c'est un élu. Steph Kikouni. Pourquoi on a exclu Noël Chani? Je pourrais répondre après. Chani aux autres par rapport à Matungulu. Il faut quoi? Matungulu, FMI, Noël Chani, Banque mondiale. Et alors pourquoi? Parce que lui, il avait la politique, il est venu être reçu par Tchibala, il a été légalisé comme opposant. Je regrette d'abord la sélection de ceux qui devaient faire partie de l'opposition. Maintenant, dans le fond, nous sommes là pour militer contre la Kabylie parce qu'elle ne respecte pas la Constitution. Pourquoi Mouzitou, qui a détourné assez de fonds tout de notre État, de fonds publics, peut revenir nous dire encore que nous allons investir autant de millions pour organiser les élections d'un président qui doit diriger 2 ans et encore revenir, au lieu que ce million serve à enlever les poubelles, les immondices que Kimbuta nous laisse partout, maintenant on va prendre encore ces millions, investir pour faire élire, je ne sais pas Mouzitou, je ne sais pas qui d'autre. Mais ce que je peux dire, Président Fayoulou, vous m'écoutez sûrement, Président Bemba,
il est temps, encore temps, pour se ressaisir. On peut se ressaisir, soit en s'alignant derrière Fayoulou, et alors, sincèrement, il n'est pas question de militer contre la machine à voter en ce moment. Parce que le candidat pour qui ils ont opté, c'est un candidat sans base. C'est le temps de construire la base. Revenez, battez campagne pour votre candidat, et comme ça, on peut espérer réellement Monsieur Tochoumani, Au cas contraire, c'est un autre schéma que moi je dis. Monsieur Tochoumani, Monsieur Tochoumani, vous êtes de l'UNC. Nous tous, nous avons suivi, moi, à la CENI, le jour où on annonçait à tout le monde que Chadari était le candidat, le dauphin de Joseph Kabila. Tout le monde parlait d'un fretin face aux baleines. Aujourd'hui, si vous estimez que M. Fayoulou, c'est vraiment un fretin face aux baleines, vous ne pouvez pas aussi fédérer toutes les forces. Si on voit l'Est, Ouest, Nord, Sud de l'opposition, le centre, soutenez Fayoulou. Vous ne pensez même pas vraiment face à Chadari gagner. Aujourd'hui, si l'UNC part à cavalier solitaire, UDPS avec Félix Tshisekedi et consort Fayoulou avec MLC Ensemble, tout ça, est-ce que l'opposition peut renverser? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il est très important de rappeler que ce qui impose M. Fayoulou, après la détraction, après le retrait sur instruction des bases des deux leaders incontestés du Congo politiquement dans l'opposition, valide. Ceux-là sont à l'étranger, jusqu'aujourd'hui. M. Katumbi et M. Bemba doivent revenir pour commencer à nous convaincre, d'abord nous qui avons retiré nos signatures, que c'est possible. Vous savez, au fin fond... Mais vous étiez ensemble là-bas, vous voulez encore qu'on vous... Non, j'ai dit après le retrait, sur instruction et sous pression des bases. Les leaders les deux leaders de l'opposition ont retiré. Ils ont respecté la volonté. Maintenant, le MLC non plus. Maintenant, non, c'est une décision collective. Il ne faut pas parler d'ensemble. La finalité est que les 7 leaders ici, c'est ça, ont voté Fayoulou. Le vote, peu importe ce qui se soit passé, ça veut dire que c'est Fayoulou qui est sorti. Et nous, la base, avons refusé. Ce n'est pas la personne de Vital Kamerhe. Parce que nous pensons, laissez-moi terminer maintenant. Celui qui est au fin fond, de Bukavu, le temps de le convaincre, certains nous perdront des plumes. Parce qu'il y a ceci. Si on met Vital Kamerhe pour convaincre, pour que Fayoulou soit élu, je ne pense pas que la base des luttes de Vital Kamerhe va refuser. Non, nous discutons. Quand vous me parlez de Chadari, je vous dis que, je répète, que le candidat Emmanuel Chadari, en tant que candidat présidentiel, est un fritin. Qu'est-ce qui fait de lui dangereux? C'est Nanga. Qu'est-ce qui fait de lui considérable? C'est la machine étatique. Avec la machine de l'équipe de campagne électorale. La majorité des acteurs politiques de l'FCC sont bannis par le peuple et vomis. Je vous le dis. Aucune base ne répond à l'heure. Ils ont fait le plan Tata Raphaël. C'est de la contrainte et c'est de l'intimidation. Les gens sont mis à pression pour répondre à l'invitation. Les gens sont mis à pression de perdre leur travail. Même au Kassai chez Maître Sylvain. Vous savez que face à l'argent, et je continuerai à donner le mot d'ordre à ce peuple, face à l'argent, de le bouffer. Le peuple rendra sa sanction devant les urnes. Donc nous savons qu'aujourd'hui à Mamayemo, après 16 ans, il y a des gens qui meurent. Aujourd'hui, par terre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons des jeunes sans travail. C'est le bilan. C'est plus le discours que l'opposition doit faire. Je vous montre. Non, c'est le discours de l'unité. L'unité, nous l'avons. Mais certes, nous pouvons être dans la diversité et continuer à essayer, à évaluer le danger qui est devant nous. Donc, nous avons dit... Un constat. Monsieur, laissez-moi. Donc, nous avons dit que M. Fayoulou est un combattant. Il n'y a rien de personnel, mais nous pensons que la jugeote ou le jugement de ceux qui ont laissé cela a été un jugement trompeux. Voilà, très cher. Donc revenons à la raison. Il n'y a pas entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Observez bien le plateau. Nous pouvons avoir un ticket gagnant. Il n'y a pas Patrick Tamba, il n'y a pas Thierry Mosenepo et qu'on sort les communicateurs du FCC, mais c'est l'opposition qui ne se mettent plus d'accord sur des questions de l'opposition. C'est une étape de l'opposition qui est en train de passer. C'est une étape que nous allons passer. L'opposition, c'est une étape que nous allons passer.
l'opposition... Au sein de l'opposition, il y a un vrai débat démocratique. A sur la planche pour les élections du 23 décembre. Écoutez, je voudrais bien que vous puissiez rectifier un certain nombre de choses. Au sein de l'opposition, il y a un débat démocratique. Mais nous sommes en face du FCC, il y a un dictat. Comme M. Kabila frappe, personne ne le contredit. Et quand vous le contredisez, vous êtes traître. Écoutez. Mais la base n'a pas applaudi la démocratie de Genève. Écoutez, aujourd'hui, essayez de faire un parallélisme entre ce qui s'est passé au niveau du FCC et au niveau de l'opposition, c'est paradoxal. Non, Monsieur Kabila, content. écoutez, laissez-moi parler s'il vous plaît. Non, on a vu que Moudouba qui n'était pas content, il est parti. Il est parti. Au lieu de contester, il est parti. Il est avec vous à l'opposition. Beaucoup sont encore là pour des raisons de mangeoire. Est-ce qu'il peut partir au Vous allez répondre à ça. Elvis Meloulou qui a la parole. Monsieur Joseph, j'aurais bien voulu que vous puissiez garder en berne vos velléités. Lorsque nous débattons, vous aurez un temps pour dire ce que vous pensez. Mais quand vous vous intercalez, vous m'empêchez de dire ce que je pense. Et donc, je disais, aujourd'hui, il y a un problème qui demande absolument que nous puissions trouver des réponses. Nous ne pouvons pas au jour d'aujourd'hui, à une semaine de la campagne électorale, de construire la base. L'UDP, ça a pris plus de 30 ans pour construire la base. L'UNC, une décennie. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je dis et je le répète, j'ai été le premier jeune à soumettre ma proposition au président Moïse Katumbi. D'abord, il y a de cela 10 jours, j'avais proposé au bureau politique d'ensemble de choisir Félix Tshisekedi comme le candidat commun. Et hier, j'ai proposé au président Moïse Katumbi de retirer sa signature, puisque j'estime aujourd'hui, aller avec Fayoulou, c'est perdre d'avance les élections. Or, nous avons perdu autant de jeunes qui ont résisté face à un pouvoir dictatorial comme M. Kabila a orchestré dans ce pays. Où est Rossi Tshibanga aujourd'hui? Où est Thérèse Kapangala? Ce sont là ces jeunes-là qui ont donné de leur vie pour que nous puissions avoir une alternance. Au jour d'aujourd'hui, faire un choix si hasardeux comme celui-là, c'est insulter, c'est cracher sur la tombe de tous ces jeunes-là victimes de l'intolérance politique. Monsieur Elvis, dis-moi, entre tous ces candidats, qui est combattant plus que Fayoulou sur terrain? Lorsqu'il s'agit de marche, lorsqu'il s'agit de soulèvement, de la mobilisation. C'est les critères. Donc, répondons à cette question. Je peux répondre. Donc, si c'est cette question-là, je pense que je serai autant candidat commun que M. Fayoulou. Je vous dis. Je ne pense pas que M. Fayoulou est plus combattant que moi. Je voudrais bien répondre à cette question. C'est un critère qui ne suffit pas. Il y a plusieurs critères. Aujourd'hui, nous avions besoin d'un leader candidat commun qui a un parti politique implanté pour que nous puissions avoir des témoins. Saviez-vous qu'aujourd'hui, on a soupçonné Félix Tshisekedi bouffer avec les pouvoirs. Je réponds à cette question. On n'a jamais soupçonné Fayoulou bouffer avec les pouvoirs. Je réponds à cette question. On a soupçonné Vital Kamerhe de rester toujours. C'est la politique c'est une politique de fragilisation. Pendant que ici on parle des faits réels, il nous faut un candidat qui a de l'ancrage. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de commencer pour l'histoire des témoins. Je termine. Écoutez, saviez-vous qu'aujourd'hui, si l'opposition a eu des problèmes et que Rossi Tshibanga a été mort parce que nous avions demandé une marche, que nous n'avions pas été autorisés. Mais ce Kimbuta dans ces pays, c'est lui qui a favorisé Kimbuta. À l'époque, il était membre de l'opposition. Il n'est pas plus sain que qui que ce soit. Le problème d'aujourd'hui, écoutez, je voudrais bien vous dire, au jour d'aujourd'hui, participer au dialogue de l'OIA. Ça fait partie des erreurs du parcours. Je pense qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, vous savez aujourd'hui, M. Kabila avec ces gens, est en train de mettre en place une stratégie pour bâcler les élections. Il était absolument important que nous ayons un candidat qui a un parti très implanté pour que nous puissions avoir des témoins. Mais dites-moi aujourd'hui, les bastions de M. Fayoulou se trouvent où? Merci beaucoup, nous sommes à la fin de l'émission. Écoutez, je voudrais bien qu'en posant des questions, vous puissiez vous débarrasser de certaines subjectivités. Faisons un débat teinté de la rationalité. Vous montrez à M. Lecoeur son travail. Non, c'est un conseil d'amis. Je pense bien, M. Elvis, vous ne parlez pas pour moi, mais vous parlez pour cette population qui vous suit. Alors, j'aimerais dire ceci. Vous aurez tous une minute. Alors, pour répondre à la thématique de l'émission, Fayoulou était-il un simple
figurants. Maître. Je l'ai dit d'entrée de jeu ici, qu'il y a eu un mécanisme qui mettait déjà tous les candidats véritablement opposants autour d'une table afin de répondre aux desiderata du peuple congolais. Au meeting organisé ensemble sur Triomphal, le peuple avait crié « Beau trahir Bissoté, Beau bimisila Bisso Motumoko ». Et vous remarquerez avec moi que le président Tshisekedi Félix était venu à ces meetings-là, suivi des milliers de gens qui l'attendaient chez lui à la maison. Donc un autre candidat n'a jamais fait ça. Donc il a réitéré la puissance et la force de la mobilisation. Il était venu le dernier et il avait pris la parole le dernier. Et la base l'avait déjà plébiscité ce jour-là. Nous nous posons une question. Par quel mécanisme paradoxal l'inattendu Fayoulou pouvait-il se retrouver aujourd'hui candidat de l'opposition pour traîner Vital Kamerhe derrière lui, pour traîner le président Félix Tshisekedi, pour traîner tant d'autres? Il y a un mécanisme, parce que j'ai entendu oui dire de l'autre côté que nous n'avons pas la maîtrise, nous n'avons pas la maîtrise de ce qui a été concocté au niveau de Genève. Comment voulez-vous qu'un fait privé puisse mettre en péril le loi de la République? Même moi, en tant que résistant, aussitôt avoir eu connaissance sur ces documents, j'ai dit, Dieu merci, mon président demeure Maboko Pembe parce qu'il a suivi la volonté populaire. Parce qu'avec un tel document, demain, ça pouvait même être se rebuffer à un coup d'État contre la nation ou à une guerre contre la Constitution de la République qui donne à un pouvoir 5 ans. Comment voulez-vous avoir un pouvoir de 5 ans et s'arrêter mi-chemin pour faire la volonté de Moïse Katumbi ou alors de Jean-Pierre Bemba pour qu'ils entrent en danse autour du pouvoir politique? Nous disons non. Merci beaucoup. Voilà la dernière préoccupation. Un candidat commun sur 19 candidats n'est pas forcément celui-là qui peut être désigné par 15 autres menus frétins. Parce qu'il y en a 19. Et dont certains, la Camarilla au pouvoir a eu à payer les 100 000 $. Dont certains n'ont jamais été même chefs de quartier sous leurs avenues. Je vois deux jeunes candidats présidents de la République qui n'ont même pas mon parcours de résistants. Ils ont osé. Ils sont candidats du fait d'avoir eu un 100 000 du pouvoir pour venir brouiller les pistes avec 0,05%. On dit non, ils ont gagné. Macron n'avait pas, un parcours. Attention, Macron a eu à travailler avec le mécanisme de la jeunesse, avec le mouvement. Macron a eu avec le mouvement. Attention. Et aucun de ces présidents-là, aucun de ces candidats. Mais c'est pas connu. Je termine, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Nous connaissons comment est-ce que. Je peux te démontrer comment est-ce que Macron a gagné. Je peux te donner l'historique de la vie. Merci beaucoup, Maître Sylvain. Salut Siloé TV. Je termine en disant que Félix Tshisekedi n'a jamais. Oui. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est à la base. Il s'agit plutôt de quelqu'un qui va représenter non seulement les opposants, mais aussi leur base. Et surtout un échantillon de la population. Parce que Félix seul ne va pas aussi gagner sans le soutien des autres. La RDC, ce n'est pas Kinshasa. Ils vont aller à l'ordre dispersé qu'ils donnent alors Chadari de remporter la course. Elvis. Écoutez, moi je pense que c'est une réflexion rationnelle. C'est une réflexion qui peut faire l'objet d'un débat. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir une chose. La résiliation, c'est parmi les modes d'extinction d'un contrat. Je considère ce qui s'est passé, ce qui a été fait au niveau de Genève comme un contrat. Lorsque l'une des parties, c'est un contrat sous sein privé. Donc on peut résigner. Ça, c'est pas un problème. Au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin d'un candidat qui peut faire face à M. Chadari. M. Chadari porte le bilan chaotique, désastreux de la gestion du pouvoir Kabila. Mais mettez quelqu'un. Et au jour d'aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Vous avez posé la question. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je suis convaincu qu'il n'y a que le président Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi qui aujourd'hui le monopole de la raison. Non, ça c'est mon point de vue en tant que citoyen congolais. Je pense pour ma part,
la seule façon d'honorer tous les jeunes victimes de l'intolérance politique du pouvoir Kabila. Aujourd'hui, certains sont là-bas dans la majorité, les jeunes de l'UDPS. Écoutez, je pense, si nous sommes sérieux, l'avenir pourra répondre à certaines questions. Au jour d'aujourd'hui, nous devons réfuter toute idée d'aller à une quelconque transition pour permettre à qui que ce soit à tout prix d'être là. Nous devons aller aux élections, mais des élections crédibles, démocratiques et transparentes. Et donc, je pense que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le candidat de la raison et de l'alternance avec alternative. Quelqu'un qui écrit également, si vous disiez que Fayoulou n'a pas de base, alors que derrière lui, s'il a les 7 candidats, ça fera déjà... Chez moi, à Bouendon, on ne les connaît pas. Les 7 candidats ont quelle base? Oui, merci. Les 7 candidats ont quelle base? Dans Félix. L'UDPS a 52 fédérations mieux implantées que tous ces candidats. Plus que l'UNC. Bien sûr, nous sommes un grand parti plus que l'UNC. Nous sommes allés avec l'UNC aux élections en 2011. Mais il boude apparemment. Nous avons battu l'UNC. Pardon? Nous avons battu l'UNC en termes de nombre de candidats. Nous avons battu l'UNC en termes de candidats. Je prendrai à mon tour la parole. Merci beaucoup. Allez-y. Ce qui est vrai, je l'ai toujours dit, ici au Congo, nous avons des partis qui, à eux seuls, ne peuvent jamais gagner les élections. Ça, je les reconnais. N'oubliez pas, en Afrique, nous avons que des grands partis politiques. Je prends comme ANC. Il n'y a pas de ANC alliés au Parlement. Vous prenez l'Angola, il n'y a pas de MPLA alliés au Parlement. Ce sont des partis qui dictent des lignes à suivre aux dirigeants. Mais je pense qu'ici, nous avons des partis historiques. Autrefois, je l'ai toujours dit à Maître Sylvain là, je n'apprécie pas aussi leur façon de faire les choses. Mais je le dis à haute voix. Mais j'ai dit, aujourd'hui, nous avons l'enjeu devant nous. Si nous ne tirons pas beaucoup d'attention, nous risquons encore de laisser cet axe du mal. Nous allons... Vous le savez déjà, Chadari. Je vous dis... Chadari n'a plus de conquérant là. Je ne vais pas citer Chadari pour le respect à ta femme. Chadar nous incite à insulter nos femmes. Si vous les citez, je pense que même ta femme ne sera jamais contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas. Non, pardon. Pourquoi je vous vois mais parce que vous parlez déjà de Chadari. Alors vous l'avez cité. Au sein de l'opposition, vous n'arrivez pas à vous concilier. Non, monsieur le cœur, je dis pas respect à ta femme. Ne citez pas Chadari. Il ne peut pas nous inciter, nous, à insulter les mamans. Avec beaucoup de... Il faut l'écarter. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Voilà. Non, il avait dit. Moi, je n'ai pas vu. Devant les faits, c'est ça le problème au Congo. Devant les faits, devant les évidences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joseph Foutila. Merci beaucoup, Becker Mouchipaï. Bon, moi, j'aimerais conclure en tout cas tout en rappelant les principes des négociations. Nous sommes très heureux, vous et moi, avoir appris la théorie des négociations. Et je salue le professeur Pitima qui nous a toujours dit... Il m'a enseigné aussi en LD à l'UPC. Malheureusement, tu les as oubliés. Qui nous a non. Qui nous a toujours dit... Non. On peut bien te donner la théorie de la négociation plus que ce professeur-là. Non, s'il vous plaît. Toute négociation... On est publiciste, internationaliste, on en maîtrise plus que vous. On a enseigné ça. Sous-entend, toute négociation sous-entend la notion de la concession. Voilà. Lorsqu'on part dans une négociation, il faut savoir aussi concéder. Je l'ai dit ici, la concession devait se faire entre Mbemba, entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Je l'ai dit ici, les concessions devaient se faire entre Jean-Pierre Vital Kamerhe. Merci beaucoup, je crois que... C'est bon. Je crois que le candidat, donc vous comprenez que nos controverses... Non, moi personnellement, ça me fait aujourd'hui, il ne peut pas s'applaudir Vital. La police du débat, monsieur le journaliste. Donc je crois que... S'il vous plaît, allez-y. C'est pas bon de commencer à lever la voix comme si nous nous disputions, alors que nous essayons de produire des réflexions capables de nous faire avancer. Je voudrais dire que M. Fayoulou est tombé dans un choix des affairistes. Il est un choix, je répète, des invalides. Ici, vous parlez de ces bases. Ces mêmes bases vous ont démontré. Écoutez et regardez sur ce plateau comment le candidat qui était censé nous réunir nous divise autant.
que ces leaders qui ont compris. Il ne s'agit pas de nous parler des théories universitaires. Mais on n'a jamais vu l'opposition s'unir. Jamais. Moi, depuis que je suis le cœur Mouchipaï, je n'ai jamais vu l'opposition congolaise s'unir. Jamais. Nous avons ici. Pour arrêter la loi. Laissez-moi terminer. Nous avons ici. L'UDPS avait rejeté. J'étais là et j'avais participé à toute réunion avec Caméré, avec ses côtés. Donc, la logique même qui aurait poussé le choix contraire au prescrit de l'Afrique du Sud est que les affairistes, les invalides ont voulu faire du budget colossal qui serait sorti pour les élections une affaire de 2 ans, comprenez bien, pour les intérêts et pour qu'ils reviennent aux affaires. Et nous disons non à ça. Et ce n'est pas une histoire de volonté de Vital Kamerhe, mon président, de retirer son... Vous avez vu les pneus être brûlés partout en la République, s'il vous plaît. Comment exiger? Vous pensez qu'un leader est un leader lorsqu'il fait un mauvais choix ou lorsqu'il est dans un ensemble, le choix a été mauvais, qu'il va pouvoir imposer forcément au peuple? C'est vice-versa. Non, la volonté a été là. Et de même que le président Félix Tshisekedi, il y a eu une pression extraordinaire et jamais vue auparavant. Nous félicitons donc notre leader, M. Vital Kamerhe, signé cet accord. Pas du tout. C'est fait justement avec toute bonne intention. Mais la base dont vous demandez de pouvoir travailler pour Fayulu, qui n'a aucune base, ne veut pas. Vous ne comprenez pas qu'il serait mieux que nous nous entendions pour mettre celui dont la base accepte. Même si vous dites, vous voulez là accompagner indirectement par votre voix, monsieur le journaliste, je ne vous pointe pas d'intention, mais à travers vous, les idées qui diront que nous nous divisons, nous ne sommes pas divisés. Il est temps que les invalides, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito, laissent la place maintenant aux candidats sérieux, aux candidats représentants. Celui qui est sérieux, c'est Félix Tshisekedi. Écoutez, ne doutez pas, l'héritage reçu et le travail politique abattu par Félix Tshisekedi, je ne suis pas de l'UDPS, lui mérite quand même que Vital Kamerhe, aujourd'hui, 10 ans après, vous connaissez la force de l'UNC. Il est appelé Prince de l'Est. Vital Kamerhe, l'élection... Écoutez, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Aujourd'hui, Vital Kamerhe s'est retrouvé entre les 7 leaders. Moi, je ne viens pas pour parler de bassesse dont a élevé M. Fayulu tout le long de sa politique. Il n'a pas arrêté d'insulter. Pour vous dire que, déjà, l'attitude de ce candidat ne prête pas à une quiétude. Maître Georges. Maître Georges. Non, tu l'as soulevé après les lignes. Je venais ici, il y avait des foules là-bas pour vérifier, il faut le diplôme. Vous savez, le seul pays, excusez-moi, le seul pays dont on pense qu'il faut tout faire avec un diplôme, c'est le Congo. En Grande-Bretagne, il suffit d'une formation avérée pour être un bon maçon, un bon ingénieur. Tout le monde ne peut pas faire l'université, mon frère. C'est l'amour du pays. Non, nous parlons des diplômes. Nous soulevons le fait de diplôme en général. Merci beaucoup, maître. L'élite doit avoir les diplômes. Vous avez la parole. Cher mon pépé Asiga, Yoga Pengai. Je vais conclure avec des mises au point. D'abord, je vais demander au président Moïse Katumbi de se retirer. De rappeler ceux qui sont classés maintenant dans le rang des chiens écrasés et surtout l'autorité morale de Kuluna de Kinshasa a la raison. Monsieur, je ne cite pas le nom. Deuxièmement, aidez-nous. C'est lui qui a détourné assez de fonds au ministère du Plan. Merci. Je l'appelle à se ressaisir. De 3, j'appelle tous nos leaders qui veulent que le Congo soit un Congo de responsables. Un Congo qui est considéré et qui a de la valeur dans le concert des nations, à savoir tenir à leurs paroles. Quand on n'est pas d'accord, on l'exprime. Et si on estime que la base peut avoir à redire, on signe sous réserve. C'est ça la théorie de malheureusement, ils n'ont pas signé sous réserve. Négociation. Quand on a le plein pouvoir, je continue. Ils n'ont pas signé sous réserve. Je continue. Il n'y a pas question de signer sous réserve ou de signer. Ils ont violé l'accord. Sous réserve, même si on signe, dès que la base dit non,
vous retirez la signature. Je ne pense pas que elle moi, annonçait même des retraits de je ne mets pas de béret de gens du PPRD. Ben oui. Non, moi je parle ici non, comme le PPRD n'a pas le monopole du béret. Le PPRD n'a pas le monopole du béret. Le béret est un état d'esprit de résistance. Donc j'appuie mon frère. Je suis l'initiateur de port de béret rouge. Le même béret, je le porterai avec beaucoup de joie. Je vous conseille. Et le grand résistant. Quand vous parlez des arrêtés, quand vous parlez des morts, je suis victime des arrestations pendant toutes les manifestations ici. Pour votre gouvernement. Vous parlez des Rossi qui est mort. Je devais mourir ce jour-là. J'ai été arrêté le 31 décembre. Comme Kapangala qui est morte le même jour-là. Il n'y a jamais eu de prix Nobel d'arrestation. Voilà. Je ne viens pour pas. La résistance, pour la résistance. Je ne suis pas. CBR signifie la résistance, signifie la révolution mentale, signifie la réunification, la réconciliation, signifie la rupture, signifie la détermination. Maître, là, c'est 30 secondes et puis nous allons clôturer l'émission. Il ne faudra pas que les gens viennent avec l'activisme politique ici. Merci beaucoup. Lucha, Filimbi, on crée des petits trucs là pour embobiner ceux qui ont été les résistants depuis 2 années. On nous doit du respect. Je ne suis pas né. C'est pourquoi quand je viens dans des informations, c'est pour comprendre des choses. C'est la lutte qui m'a amené. Ah voilà, la lutte vient de vous amener à peine à Kinshasa, mais nous l'avons commencé ailleurs, partout au Congo. J'ai fait plus de 5 ans à Kinshasa sans que la lutte en existe. Je continue il pour discute avec atterrir ceux-là qui ont été il y a 20 ans, 30 ans. l'accord de Genève. Je pense que ça produit encore des effets pour ceux qui sont attachés à cet accord. Il y avait 7 signateurs, 2 se sont rétractés. Je pense que le 5, si réellement ils tiennent à leur accord, j'ai besoin de le voir demain à Kinshasa. Si demain, il n'arrive pas à Kinshasa, si je ne vois pas Olivier Kamitato à Kinshasa, si je ne vois pas Muzito à Kinshasa, d'ici demain, je considérerai qu'eux-mêmes, ils ont enterré leur accord. Mais je ne pense pas. Je fais encore bénéficier à tous nos leaders le bénéfice du doute. Pourquoi j'interpelle et je reviens au ministre Tambo Mwamba et Mouchobekwa. Libérer Gloria, libérer Rose, libérer Adonis, libérer les autres camarades. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Carbone béni, le résistant. Merci à tous nos invités de l'opposition et notre confrère José Fouti là, qui est journaliste ici, journaliste proche de la majorité. Il a fait ses analyses. Les propos nous engagent. Notre frère est journaliste pro-majorité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était cette émission, cette grande émission, édition spéciale, organisée pour analyser les choix de Martin Fayulu. Je pense nous allons nous retrouver prochainement, peut-être lors du début de la campagne électorale. Lorsque les 5 leaders vont battre campagne. Voilà, nous allons... Je t'inviterai chez moi à Founa. Hein, nous allons peut-être revenir ici pour analyser si il y a l'UDPS. Peut-être que dans l'autre temps, Martin Fayulu réalisera qu'il ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition et se soumettra. Il ne s'agit pas de 100 000 $. Voilà. Il s'agit du peuple. Ne parlez pas de 100 000 $. Là, vous réduisez M. Martin Fayulu. Non, on peut déduire les 30 000 de Kimbuta. Il ne faut pas parler de l'argent. Ici, on ne parle pas d'argent. Merci beaucoup. Je pense que le bon sens, l'intelligence pourra se retirer s'il ne bénéficie pas manifestement du soutien des autres. Voilà. Nous appelons au bon sens et à son intelligence. On l'a pas envoyé là-bas pour qu'il ait 1%. Hein. Voilà, merci beaucoup. Et je crois que cette désistation de M. Martin Fayulu se fera suivre incessamment. Cet accord. Absolument. Vous voyez, la majorité se dégage. La majorité se dégage et clairement, vous avez 5 invités. Sur les 5, ils vous disent que cela doit être revu. Et vous ne voulez toujours pas comprendre, monsieur le journaliste. Merci à travers vous, ceux qui nous suivent. Voilà, vous représentez la population. J'ai dit merci à José Fouti, la journaliste sur le TV. Tochumani Kisombe, cadre porte-parole de l'UNC Kinshasa. Merci beaucoup. Maître Georges Fungi, activiste indépendant. Militant de première heure, il faut rajouter. Voilà. Merci. Et je dis aussi merci à Médard Kankolongo, président du parti Congo en avant. Hier, c'était Congo en marche. Voilà. Merci aussi à mon ami Elvis Bolungu. Combattant de la résistance. Voilà. Ensemble, malheureusement, il nage à contre-courant. Donc aujourd'hui, il est contre Moïse Katumbi. Je suis des ensemble, mais je ne partage pas la direction, la